بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل من التحق بنا اليوم، ورمضان مبارك سعيد. بالنسبة لحصتي من عرض اليوم سيكون الحديث فيها عن منصة أو مسطحة مايكروسوفت تيمز. Une introduction aux principales fonctionnalités de Microsoft Teams, surtout pour l'éducation. Alors Microsoft Teams, c'est quoi? C'est une plateforme pour collaborer à distance. Cette plateforme elle est gratuite pour les établissements scolaires au Maroc grâce à un partenariat avec Microsoft. Mais pour l'utilisation de Microsoft Teams pour l'éducation, grâce à Microsoft Teams, les enseignants peuvent créer des classes virtuelles. Ils peuvent se connecter à des communautés d'apprentissage professionnel. Ça veut dire des espaces de collaboration avec des autres enseignants. Et ils peuvent aussi communiquer avec le personnel dans leur établissement. Microsoft Teams présente plusieurs fonctionnalités. Donc c'est un espace numérique qui rassemble plusieurs choses, les conversations, le contenu numérique, les applications et plusieurs autres fonctionnalités en un seul endroit. Pour les équipes sur Microsoft Teams, il y en a plusieurs types. Alors, avant de créer une équipe, il faut choisir le type. Alors, le choix du type d'équipe se fait grâce ou se fait suivant plusieurs critères. Mais avant, il faut connaître quels sont les types d'équipes qui se trouvent sur Microsoft Teams. Le premier type, c'est le type classe. Alors là, c'est un espace pour les étudiants, les enseignants aussi, pour collaborer sur des projets de groupe, des devoirs, des contenus numériques. Dans nos établissements scolaires au Maroc, la création de ce type de classe elle se fait de deux manières. Alors, la première manière, يعني الطريقة الأولى لإنشاء هذا النوع من les équipes هو طريقة تفعيل الأقسام الافتراضية. هذه الأقسام الافتراضية اللي استعملت فيها الوزارة la technique SDS, ça veut dire School Data 5. Cette technique permet de créer des groupes basés sur nos classes et leurs listes. يعني les classes اللي عندنا réellement ou les listes اللي عندنا réellement depuis مسار on ajoute et on configure automatiquement les classes. يعني ننشئ أو ونفعل الأقسام الافتراضية أوتوماتيكيا عبر منظومة مسار، وهذه الطريقة الأولى. La deuxième manière, c'est de créer ces classes manuellement, وهادشي on va le voir par la suite. Pour le deuxième type d'équipe, c'est les communautés de formation professionnelle ou bien les PLC, Professional Learning Community. Ces espaces de communication, là où les instructeurs peuvent collaborer au sein d'une communauté, par exemple un service scolaire ou bien un groupe qui travaille sur un objectif partagé. Et aussi, le troisième type, c'est le type personnel. Alors pour le type personnel, là, on parle du membre du personnel enseignant peut collaborer aux tâches d'administration. Yani, dans un établissement, un directeur peut créer une équipe de ce type, de type personnel, et au sein de cette équipe, ils peuvent collaborer et pour développer leur établissement d'enseignement. Pour le quatrième type, c'est un peu de tout. C'est largement paramétré pour qu'il reçoit les enseignants, les étudiants
et collaborer au sein des clubs, par exemple, ou des groupes d'intérêt. Donc, c'est tout ce qu'il y a pour les équipes. Mais comment choisir une équipe? Là, on, on peut se baser sur nos besoins. Ça veut dire, le type d'équipe doit répondre à nos besoins suivants. Les fonctionnalités qu'elle présente, ça veut dire l'équipe, et l'organisation de l'équipe, ça veut dire les propriétaires, les membres, les invités. Ça, on va voir très prochainement dans l'exposé. Ainsi que les autorisations pour les membres. Ça, c'est très important. Donc, autoriser certaines fonctionnalités aux membres ou bien interdire certaines fonctionnalités aux membres de l'équipe. Et aussi, le choix de l'équipe se fait suivant nos objectifs pédagogiques. Soit il s'agit d'une équipe classe ou bien d'un autre type d'équipe. Donc, ce sont les 4 critères importants pour choisir une équipe ou bien un type d'équipe. On passe maintenant à des choses un peu plus pratiques. On est maintenant sur la plateforme Microsoft Teams. Alors, comme écran d'accueil, la liste des équipes qu'on a. يعني الفرق اللي كنتميو ليها داخل تيمز او اللي كنسيروها او اللي كنتميو ليها en tant que membre. Je vais commencer par une fonctionnalité un peu nouvelle dès 2019, c'est l'affichage. Comment paramétrer l'affichage? Ça, c'est un point très important. Pourquoi? Parce que l'emplacement de certains boutons change de place suivant l'affichage. Et le bouton le plus essentiel pour nous, pour cette première étape, c'est de rejoindre ou bien créer une équipe. La création d'une équipe se fait par ce bouton, mais avant, j'ai dit que la création des équipes se fait grâce à ce bouton, mais ce bouton change de place suivant l'affichage. Alors, la première chose, on va savoir comment changer l'affichage plutôt, et passer de l'affichage liste vers l'affichage gris. Donc, changer l'affichage par ce bouton, puis on a le choix entre soit le type d'affichage en liste ou bien en gris. Je passe en type liste, je ferme la fenêtre et voilà, le bouton a changé de place. Elle est maintenant en bas à gauche. Lorsque je reviens grâce à ce bouton sur l'affichage en gris, voilà le bouton, elle est maintenant à droite en haut. Je clique pour créer ou rejoindre une équipe. Alors, avant de créer une équipe, voilà une deuxième case dans cette grille qui permet de rejoindre une équipe grâce à un code. La même chose اللي درنا في لو كا ديال l'équipe ديالنا اللي حنا فيها دابا اللي توصلتوا بواحد لو كود اللي يمكنكم انكم تدخلوا المجموعه بهذه الطريقه والعديد منكم اللي استعمل هذه الطريقه هذه. Donc un code, on va voir par la suite comment générer ce code. Pour les autres équipes, elles sont des équipes un peu de type public. C'est pour ça qu'elles sont posées ici à titre de suggestion. Donc la première case permet de créer une équipe. Alors le bouton créer une équipe, et voilà, on a le choix entre les 4 types l'ishfna d'abord. Alors pour nous, on va essayer de créer une équipe de type classe. On clique. Tout d'abord, on donne un nom à notre équipe. Par exemple, tronc commun 5. Supposons qu'on a déjà créé tronc commun 1, 2, 3 et 4. Donc, on peut créer, grâce à ce lien en bas, on peut créer une équipe à partir d'un modèle. Donc, c'est simple à faire, mais on va créer une équipe pour la première fois sans se baser sur aucun modèle. Alors, tronc commun,
On peut donner une description à cet acronyme pour un peu faciliter la lecture après. Donc, je clique sur suivant et voilà, mon équipe est créée. Et il reste à ajouter des étudiants et des enseignants. Je ne vais pas ajouter des étudiants maintenant, je vais ajouter des enseignants. La technique est facile. Donc, la question qui se pose, qui gère cette équipe? Moi, en tant qu'enseignant, et maintenant, je vais ajouter un autre enseignant. Ça veut dire, une équipe, elle peut être gérée par deux enseignants ou plus. Donc, j'ajoute un, par exemple, Monsieur Gemel. Et je clique Ajouter. Je ferme. Et voilà, j'ai une équipe qui se nomme Tronc commun 5 et qui est gérée par deux enseignants. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'étudiants. On va ajouter les étudiants avec une autre façon. Alors, on passe maintenant directement à la gestion d'équipe. On gère l'équipe à partir de ces 3 points. Gérer l'équipe. Ce menu contextuel permet de faire pas mal d'actions. On peut ajouter un canal. C'est quoi un canal? On va voir juste après. On peut ajouter des membres. Et là, l'ajout des membres se fait grâce à leur adresse mail professionnelle ou bien grâce à leur nom. On peut quitter cette équipe si on est membre. On peut modifier l'équipe, ça veut dire le nom et la description. On peut obtenir un lien vers l'équipe. Alors, cette action permet d'obtenir un lien et ce lien, on le partage avec nos élèves et comme ça, ils peuvent accéder à cette équipe facilement et ça n'empêche d'ajouter les élèves un par un. Il y a une opération un peu difficile. Donc, on peut gérer des balises. Pour les balises, c'est pas un peu trop important, mais c'est à titre d'organisation. On va les voir juste après. Et on peut même carrément supprimer l'équipe. On commence par la gestion d'équipe. La gestion d'équipe contient plusieurs onglets. Pour l'onglet membres, ça permet d'afficher les membres. On a deux membres propriétaires pour cette équipe de type classe, deux enseignants. Ils sont des propriétaires. On peut ajouter une balise. Alors, pour la balise, donc cet enseignant, ce membre, il est propriétaire et il est en même temps un enseignant. On peut créer une balise enseignant. De même, l'autre, qui est moi, est aussi un enseignant. Cette balise, c'est à titre d'organisation, pas plus. Pour les invités, j'ai pour l'instant 0, mais lorsque je partage le lien, les élèves peuvent accéder à cette équipe et j'aurai un peu plus de membres sur cette équipe. Et je peux même ajouter des balises. Supposons que j'ai par exemple dans mon équipe un élève qui est par exemple le responsable de la classe. Je peux ajouter responsable. Les canaux. Alors, chaque équipe contient plusieurs canaux. Pendant la création, un canal est créé automatiquement, c'est le canal général. Le canal général, elle est un peu limitée au niveau des actions à faire. On peut pas le supprimer, on peut le gérer, mais on peut pas le supprimer. Par contre, on peut ajouter d'autres canaux, soit pas à partir de ce bouton ou bien à partir de ces 3 points. À partir de ces 3 points. Ajouter un canal ou bien ajouter un canal. Je vais ajouter un canal, par exemple. Le canal, tronc commun 5, j'ajoute un canal, par exemple, activité. Activité. Ce canal, il peut être standard ou privé. Alors, c'est quoi un canal standard? Un canal standard, il est visible par tous les membres de l'équipe. Mais un canal privé,
il ne peut le voir que les personnes qu'on a désignées pour ce canal. Donc, je suppose que je crée un canal privé, je passe en suivant, en cliquant sur suivant, et voilà, j'ajoute un étudiant ou bien un enseignant. Par exemple, un étudiant, par exemple, Monsieur Amin, ajoute et termine. Voilà, mon canal, elle est ajouté, mais ce canal, elle est privé. Sauf les étudiants qui ont désigné, dans ce cas, M. Amin, qui vont voir ce canal. Je reviens à la gestion, gérer l'équipe, et je passe à autre chose. Maintenant, j'ai deux canaux. Alors, ce canal il est public et ce canal il est privé. Donc, ce canal général est affiché pour tout. Le canal activité il est affiché pour moi. Je passe aux paramètres. Là, on va parler d'une chose très très importante, ce sont les autorisations. Alors, pour les autorisations, ce sont des paramètres qui sont sensibles. C'est ici qu'on peut interdire aux membres de faire certaines actions. Par exemple, on peut autoriser ou non aux membres de créer des canaux, de supprimer des canaux, de mettre à jour des onglets, d'ajouter ou bien supprimer des connecteurs. Ça, on va le voir par la suite. Et pas mal d'autres paramètres. Aussi, on peut ajouter des autorisations pour les invités. Alors, pour les invités, là, on n'a pas d'invité. Qu'est-ce qu'un invité? Dans une équipe, on a le propriétaire ou bien les propriétaires, les créés ou l'équipe. On a les membres qui sont ajoutés soit par lien, soit par code, soit ajoutés manuellement. Et on a les invités, c'est les personnes hors organisation. اللي كنقولوا hors organisation, les personnes اللي خارجين على النطاق ديال تعليم.ma. دونك اللي ما كينتميوش للمنظومه ديال التعليم. Supposons par exemple عندي une équipe اللي هي de type personnel كنسيرها en tant que directeur d'établissement. عندي واحد الاجتماع et j'invite à cette réunion شخص مثلا رئيس جمعيه الاباء. رئيس جمعية الآباء ما كينتميش لمنظومة التعليم، ما عندوش un compte pour Microsoft Teams, mais il peut installer l'application et rejoindre la réunion grâce à une invitation via l'adresse mail personnelle, soit Gmail ou bien Hotmail ou n'importe quel serveur de messagerie, et elle peut rejoindre la réunion en tant qu'invité, et j'interdis ou bien j'autorise aux invités de créer et mettre à jour des canaux. Mentionner quelqu'un grâce à l'arrobase, cette action elle est disponible sur Facebook et sur WhatsApp, on la connaît très bien. Et code d'équipe, c'est là on peut générer un code d'équipe qui permet d'accéder à une équipe grâce au code comme on a vu في بداية ديال العقد. On peut générer là un code, voilà, c'est un code qui permet d'accéder à cette équipe. Je vais pas balayer tout, mais je vais passer maintenant au flux d'activité. Là, les boutons à gauche, le premier bouton, c'est le bouton activité. C'est là où je peux voir les activités qui se passent sur les équipes auxquelles j'appartiens, ou bien les équipes que je gère en tant que propriétaire. Et même, je peux voir que mes activités sur Microsoft Teams, les actions que j'ai fait sur Microsoft Teams. Bon, je passe maintenant aux conversations. Une conversation, c'est une discussion avec une ou plusieurs personnes. Par exemple, une conversation avec une personne, comme dans ce cas. Une conversation avec Monsieur Benaïssa. Cette conversation
elle est simple, elle est usuelle. Ce type de conversation, on le trouve partout, sur Messenger, sur Facebook ou bien sur WhatsApp ou n'importe quel outil de discussion. Donc, cette barre en bas permet d'écrire un message. Alors, comment écrire un message? Le message, s'il est court, on peut l'écrire directement et j'appuie sur le bouton juste à droite. Si je veux écrire un texte qui est bien formaté, je clique sur le bouton format. Et comme ça, j'aurai un espace où je peux écrire un message et le configurer et le formater, mettre les caractères en gras, donc la mise en forme des caractères et même la mise en forme des paragraphes, l'ajout des puces, comme sur un logiciel de traitement de texte. Mon message, s'il est important, je peux le supposer comme important ou bien comme urgent. Je peux ajouter grâce à ce bouton des pièces jointes, soit à partir de mon drive ou bien charger les fichiers à partir de mon ordinateur. Je peux ajouter même des emojis, des images animées, des autocollants et je peux interdire cette fonctionnalité à partir des paramètres. Là, je peux planifier une réunion. Donc, pour cette option, je vais la laisser vers la fin de ma première participation dans cet exposé et je passe à un autre type de conversation, c'est les conversations entre plusieurs personnes. Et là, je vais choisir une. Voilà. Là, j'ai une conversation avec deux personnes et moi, le troisième. Alors là, tout d'abord, la conversation elle est usuelle. Mais là, je peux, grâce à ce bouton, rendre cette conversation entre plusieurs personnes en un groupe. Rendre cette conversation en un groupe que je donne un nom, par exemple, le nom par exemple, groupe 1. Et là, j'aurai une classification, une organisation de mes conversations dont je peux y revenir par la suite. Voilà. Maintenant, je parle au sein du groupe 1. C'est pas une équipe, c'est un groupe. Plus les fonctionnalités de la barre de conversation, je peux faire une conversation vidéo ou bien une conversation audio, un appel audio. Et je peux même partager mon bureau comme c'est le cas maintenant. Je peux ajouter d'autres membres pour la conversation ou bien pour le groupe. Je vais passer maintenant à un troisième type de conversation, mais là c'est au sein d'une équipe. Alors, une conversation par exemple au sein de l'équipe classe génie, une équipe de type classe. Cette équipe, dans l'onglet général, lorsque cette équipe elle est créée, on n'a aucune conversation, on a juste ces deux boutons, ça pour charger un support de cours, et cette partie on va la voir avec monsieur Amin, et un autre bouton pour avoir l'aide et des formations sur Microsoft Teams. Alors on est sur l'onglet publication dans le canal général au sein de l'équipe classe génie. Donc sur la barre, je vais passer à d'autres fonctionnalités. Maintenant, cette équipe contient deux enseignants et plusieurs étudiants. Là, l'enseignant a posé un message. Le message c'est un message court. Et là, une étudiante a posé une réponse. Comment elle a fait? Elle a cliqué sur le bouton répondre. C'est simple. Maintenant, l'étudiante a posé une question. La question, par exemple, متى سيجرى الامتحان التجريبي. Là, l'enseignant, le SED, فضل أنه يدير
la réponse autrement. Comment il a fait? Il a cliqué sur répondre, mais il a passé par ces trois boutons. Ces trois boutons permettent d'intégrer des fonctionnalités grâce aux applications. Alors, il a utilisé l'application Forms. Cette application permet de créer des sondages et des questions interactives. Ces questions interactives permettent un peu de faciliter les réponses des élèves. Ça, on va le voir largement et suffisamment avec Monsieur Benaïssa très prochainement. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails. Le résultat est comme suit. Par exemple, السؤال كان على امتحان تجريبي متى سيجرى الامتحان التجريبي أستاذ طرح السؤال متى تفضلون إجراءه قبل العطلة بعد العطلة les élèves votent. Dans ce cas la réponse كانت 50% 50% 50 قبل العطلة 50 بعد العطلة. C'est juste à titre d'exemple. Ici, l'enseignant a préféré de publier un lien vers une vidéo YouTube. Comment il a fait? À partir de ces trois points encore, il peut écrire par exemple YouTube. Et voilà, l'application elle est là. Et il introduit le lien Rabbit ديال la vidéo. Voilà. La réponse par exemple, donc un message il est lié à cette vidéo. Veuillez suivre cette vidéo puis répondre aux questions dans le bloc de notes associé. C'est quoi un bloc de notes? On va le voir avec Monsieur Amin juste après. La réponse d'une étudiante, le lien du bloc de notes s'il vous plaît. Donc le lien. Donc le CED il a partagé un lien. Comment il a fait? À partir de la barre de conversation. Et ici il a désigné un étudiant par son nom grâce à l'arrobase. Comment il a fait? Juste arrobas, et voilà la liste des étudiants. Il peut ajouter un étudiant. Voilà. L'étudiante a fait l'exercice. Elle a écrit par exemple, j'ai fait l'exercice, c'est un peu difficile, mais je l'ai fait. Là, à titre de récompense, le professeur a décidé de publier un badge grâce à l'application Rise à partir de ces trois et voilà un certain nombre de badges. Voilà. Génial, optimiste, courage, merci. Et pas mal d'autres badges pour donner aux élèves à titre de récompense. Cette publication elle est un peu différente. L'enseignant a entré dans une réunion avec un certain nombre d'étudiants et par la suite il a partagé le résumé, l'enregistrement de cette réunion. Et pas mal d'autres publications avec les différentes fonctionnalités que présente Microsoft Teams. Alors je vais passer à une chose un peu très importante, c'est de planifier une réunion. Lorsqu'on dit réunion pour une classe de type, une équipe de type classe, une réunion ça veut dire un cours qui est un peu, qui ressemble très fortement à une séance en classe. Donc, je passe par le calendrier. Et voilà, j'ai un calendrier là où je peux par exemple, si on est par exemple le vendredi à 9h, je clique. Et là, je choisis tout d'abord le fuseau horaire. C'est par exemple GMT. Puis je donne un titre. S'il s'agit d'une séance, je peux par exemple donner le titre, par exemple, l'unité 3, la séance 1. Si je veux qu'un étudiant soit présent obligatoirement, supposons qu'il y a un l'exposé ou une intervention flou. Donc je désigne le nom
Par exemple, le nom par exemple, Jamel. Voilà, Jamel. Donc, d'étudiant, se compte obligatoirement. Donc, automatiquement, lorsque je clique sur envoyer, la même réunion, elle est inscrite dans le calendrier de Jamel. Et il recevra des alertes. يكون عنده واحد الإشعارات من بعد بأنه خصو يحضر هاد la réunion. Donc, la date précisément, je précise la date ici, par exemple, par exemple, le 1 mai à 9 heures jusqu'au, par exemple, 10 heures. Ça veut dire 1 heure. Si le travail se passe sur la journée entière, je clique là. Sinon, je la laisse comme elle est. Ou si la séance se répète soit chaque mois, ou bien tous les jours, ou bien ou toutes les semaines, je choisis l'option convenable. Une case très importante. Là, je choisis le canal. Ça veut dire, le cours, cette séance, ou bien cette réunion, elle va se dérouler dans une équipe, par exemple, classe G, ou bien tronc commun 5, comme on a créé. Je choisis le canal général, et comme ça, tous les étudiants, ils seront informés de la réunion. Plus de détails, par exemple, les grands titres de la séance, ou bien s'il s'agit d'une réunion, par exemple, administrative, je peux écrire, par exemple, يعني اجتماع مجلس التدبير ولا مجلس التربوي ندير جدول العمل et je clique sur envoyer. Et voilà, la réunion elle est créée. Le calendrier peut contenir plusieurs activités, plusieurs réunions, et je peux modifier à chaque fois une réunion juste en cliquant dessus. Je ferme et je reviens sur l'exposé. Comment gérer une réunion? Alors là, la gestion des réunions, pour la gestion des réunions, je vais donner certaines astuces. Alors, une barre au milieu contient plusieurs boutons. C'est la durée de la réunion, un bouton pour interdire l'utilisation de la cam, pour interdire le microphone, l'utilisation du microphone, et là pour partager mon bureau. Alors, si je suis en réunion, je peux partager le bureau, soit tout le bureau, ou bien une fenêtre bien précise, et je peux même, et là c'est très important, utiliser un tableau blanc. Grâce à ces deux applications, c'est une activité très intéressante. On va la voir dans un prochain exposé. Une autre chose, c'est le bouton qui permet d'afficher les discussions. Alors, dans une réunion, on peut discuter textuellement, grâce au texte, l'écrit, et on peut afficher les conversations à gauche. Et un troisième bouton, c'est pour afficher les participants à une réunion, et on peut faire pas mal d'actions au niveau de cette fenêtre. Je ne vais pas entrer dans les détails et je passe la parole à mon collègue Amine pour une partie très intéressante, c'est la création et l'utilisation des contenus dans une classe virtuelle.